Donc c'est comme ça que se pose la question. Donc j'ai dû choisir, à l'époque je pensais qu'il fallait choisir entre homosexualité, donc entre moi et mes traditions, ma religion, une culture qui m'épanouissait, dans laquelle j'étais pleinement heureux. Je crois que j'ai jamais été autant heureux que quand j'étais adolescent durant cette période-là. Et là, ça recommence un petit peu, c'est très bien. Mais ça m'a pris 15 ans pour comprendre qu'il n'y avait pas besoin de faire la guerre à Dieu. Je n'avais pas besoin non plus de me flageller en place publique, que je pouvais tenter, comme d'autres ailleurs, et ici aussi en France aujourd'hui, grâce à HM2F, nous tentons de concilier les deux et de vivre en paix. Islam, il faut rappeler qu'en arabe, islam, ça veut dire paix. Mais votre foi, elle repose sur quoi? Pourquoi c'est si important pour vous de croire? C'est une question d'anthropologie extraordinaire. J'essaye de préparer un doctorat à partir de septembre prochain sur cette question-là. Quelle est la représentation de la religion que peuvent avoir les homosexuels et les minorités sexuelles de confession musulmane? Alors c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est que la religion? Est-ce qu'il y a une identité humaine, culturelle qui peut être complètement dichotomique du fait religieux? C'est pas possible. On n'en a pas trouvé en tout cas de culture qui est née sans avoir d'expression spirituelle quelconque. Donc oui, c'est très important. Comment est-ce que quelqu'un qui ne me connaît pas peut venir me dire « tu n'es pas assez humain pour avoir telle ou telle pratique religieuse ». Moi, ce discours-là, je le refuse. J'ai été rejeté quand j'étais adolescent parce que je fréquentais des gens qui étaient très rigoristes, qui étaient misogynes, homophobes, tout ce qu'on veut. Ils avaient la panoplie totale. Et qui venaient me dire « mais tu es malade ». Amarad, on dit en arabe, donc tu es malade, on va te mettre de côté, il ne faut pas que tu nous fréquentes trop parce que tu pourrais être une tentation, etc. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, il est vrai que j'ai compris qu'il fallait, sans haine, sans passion aucune, juste expliquer aux gens qui nous sommes. Dans le Coran, il interdit l'homosexualité. Si l'islam, il interdit l'homosexualité, lui, il fait, il n'est pas vraiment musulman. Dieu, il a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Comme ça, il y aura une descendance, mais avec un homme et un homme, il y aura rien du tout. Il y aura que des péchés. Alors, que disent les textes islamiques concernant l'homosexualité, Ludovic Zahed? Alors, que disent les textes? C'est assez clair. Ce que l'on fait dire aux textes, là, c'est beaucoup plus insidieux et beaucoup plus... finalement, c'est l'interprétation qu'on sacralise. C'est ça qui est plus compliqué. Les textes, comme le rappelait l'imam Oubro à l'Assemblée nationale, à la conférence qu'on a organisée en partie avec l'IDAO pour la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, il a rappelé qu'il y avait une référence furtive à l'homosexualité dans le Coran, qu'aucun hadith véridique en tout cas, à part des hadiths apocryphes qui ont été donc des traditions prophétiques. Hadith, c'est l'équivalent d'un verset non, c'est une tradition prophétique, donc un dire ou un geste, ou une intention du prophète ou de ses compagnons à l'époque, du prophète des musulmans. Il n'y a aucun verset qui condamne clairement l'homosexualité. L'homosexualité n'est citée nulle part dans le Coran. Alors, je lis l'arabe couramment, j'ai appris encore une fois la moitié du Coran par cœur. Ça n'est cité nulle part. Il y a une référence au peuple de Sodome et Gomorrhe qui violait des femmes comme des hommes. Il y a des hétérosexuels comme la femme de Lot, selon la tradition islamique, qui a été tuée alors qu'elle n'était par la volonté de Dieu, selon la tradition, qui n'était pas du tout homosexuelle, elle était mariée à Lot. Ils ont demandé à violer les femmes de Lot avant de violer les anges qui étaient là. Donc, il est dit dans le Coran qu'ils ont inventé une pratique qui n'existait nulle part ailleurs. C'est dit clairement dans le Coran. Cette pratique-là, c'était les viols rituels. C'était la violence, la piraterie, refuser l'hospitalité. Quand vous refusez l'hospitalité à un voyageur, à cette époque, vous le tuez, c'est mieux, ça va plus vite. Bah oui. Donc, considérez que si vous changez, alors c'est quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises, et je peux reprendre, donc je peux me permettre par des intellectuels français d'envergure, je peux me permettre de reprendre cet exemple-là. Si vous remplacez dans ces textes-là homosexuel par juif ou noir, vous avez une expression parfaite de l'antisémitisme ou du racisme. Donc si on fait ce genre d'amalgame-là, en considérant que ces gens-là qui étaient mauvais, qui étaient des criminels et dont on ne retient d'eux qu'ils n'étaient qu'homosexuels à leur temps perdu, ça s'appelle de l'amalgame et de l'homophobie. Et ce qu'on vient d'entendre là, ce témoignage sur le trottoir parisien, j'imagine, qui nous dit oui, mais vous comprenez, c'est la fin de l'humanité en gros. C'est le propre même, c'est la définition même de l'homophobie, c'est la peur.
La phobie, c'est une peur sans objet. C'est donc avoir peur que l'homosexualité ne détruise l'humanité. Franchement, on en est loin. Bon, il y a encore du travail apparemment auprès de vos frères musulmans. Je vous propose de nous rendre en terre d'islam, en Algérie cette fois, pour savoir comment on s'en sort lorsque l'on est homosexuel dans ce pays. Allô ? Comment ça va ? Je t'aime. Pareil. Le coup de fil de l'étranger. Après le bip. Le coup de fil de l'étranger avec vous, Nazim. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Soyez bienvenus. Vous avez 26 ans, vous êtes d'Alger. Et dans votre pays, un homosexuel, c'est forcément un efféminé pour les gens, apparemment. Et les efféminés, on les aime pas beaucoup. Oui, on fait toujours l'amalgame entre homosexuels et efféminés. Oui, et donc ça veut dire que quels sont les droits alors du coup des efféminés en Algérie ? Ils n'ont aucun droit de ne pas vivre. Ah oui, ils n'ont strictement aucun droit. Ils peuvent pas travailler, pas. C'est difficile de s'affirmer tout en ayant des préjugés envers soi et tout ça. Pourtant, ces efféminés-là, on les recherche, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour assouvir ses besoins. Ironiquement, ils servent à ça. Ouais. Vous pouvez être un peu plus précis. Il y a beaucoup de mots en Algérie qui soit ne le savent pas, soit ils renient leur nature. Et pour la facilité, ils vont vers ces gens qui sont dits efféminés, qui sont connus autant qu'homosexuels pour assouvir un désir, mais après, ils leur frappent, ils leur insultent. On vit donc dans la peur en Algérie quand on est homosexuel ? On vit dans la paranoïa. La paranoïa. C'est une peur continuelle, c'est une peur quotidienne, à toute heure, même moment dormant. Même en dormant, c'est-à-dire pourquoi C'est-à-dire on a peur de parler pendant le sommeil et de dire des choses qu'on n'a pas envie de dire. Et vous, par exemple, alors, ça veut dire que vous vous cachiez ? Qu'est-ce que vous faisiez de spécial ? Vous vous barricadiez quand vous rentriez chez vous ? Quand je rentre, j'essaie de sortir le moins possible. Ouais. Si je sors, je vais pas dans des endroits isolés. Ça m'est arrivé tard dans la nuit, je renonce à aller à la pharmacie parce que j'avais peur. Alors, vous êtes quand même réfugié en France très très récemment. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je me sens allégé, un peu libéré. Et je commence à me retrouver en tant qu'être. Bien, en tout cas, on espère que désormais la vie va être plus légère pour vous et on vous remercie, Nazim, de nous avoir parlé de votre pays, l'Algérie. Merci à tous d'être venus nous parler de ce sujet ce soir. Les liens internet vers les associations de nos invités sont sur notre site franceinter.com, Je t'aime pareil, ainsi que les références du livre de William Nazar, Confidences dérangeantes d'un homme d'église, paru chez Jean-Claude Gauzevitch, éditeur. Merci à Alexandre Fougeron qui réalisait cette émission, à notre attaché de production, Pierre Glémet, à Cédric Lalanne qui était à la technique ce soir et bien sûr à Muriel Pérez, notre géniale programmatrice musicale. Encore et toujours, merci pour vos nombreux mails et commentaires. On revient la semaine prochaine pour une dernière émission qui traitera de la manière dont l'homosexualité est perçue dans le sport. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à la semaine prochaine.